Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Thomas! Salut Clémence. Merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. J'ai voulu aller trop vite, j'ai voulu dire comment tu vas et merci. Dans ma tête, ça s'est bousculé. Comment se passe cette rentrée? Chargé, Ouais. comme beaucoup de monde, je pense, surtout dans l'événementiel, c'est le gros mois de l'année, donc. Ouais. Et plein de nouveautés en plus pour toi. Ouais, plein de choses à raconter. J'imagine que tu me poseras les bonnes questions. Évidemment, je vais essayer. Alors, Thomas, toi, tu es le cofondateur et le CPO de Cactus. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, on va expliquer ce que c'est qu'un CPO tout à l'heure. Et tout récemment, tu es aussi CPO chez Bird Office. Est-ce que tu nous expliques un petit peu ton parcours avant d'arriver à la création de Cactus? Avec grand plaisir. Alors moi, je viens pas du tout de l'événementiel à la base. J'ai un parcours plutôt d'ingénieur classique, issu d'écoles d'ingénieurs français. J'ai fait prépa, école, etc. Et ensuite, c'est une fois en école que je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat. J'ai fait un premier échange aux États-Unis qui m'a permis de découvrir l'entrepreneuriat à l'américaine avec c'était le moment du boom des startups et de ce nouvel écosystème qui émergeait beaucoup aux États-Unis, pas encore trop en France. C'était 2013, 2014 à l'époque. Ouais. Et donc je fais un premier échange là-bas où j'ai l'opportunité en sortant d'études, de monter une première entreprise, une première startup avec quelques collègues dans un autre domaine qui avait rien à voir. C'est dans le parking, donc c'était complètement différent, mais toujours avec le prisme d'apporter du digital dans des métiers qui n'avaient pas bénéficié des gains d'efficacité, des applications mobiles, des parcours clients ergonomiques et rapides. Et donc c'est toujours un peu ce qui m'a guidé dans les différentes boîtes que j'ai faites. C'est ce qui te passionne. Cette première expérience. Ouais, ce qui me passionne, j'arrive avec mon œil d'ingénieur et de passionné du Je vais résoudre des problèmes. Ouais, exactement. Le geek de la bande. Et quand j'étais petit, je faisais déjà des sites internet à 15 ans sur un peu tout et n'importe quoi. Et donc j'ai gardé un peu cette passion de me dire comment je peux apporter ce que je sais faire, c'est-à-dire des expériences digitales dans des métiers où il y en a besoin en fait. Il n'y a pas encore eu de saut. Quand on a démarré Cactus, c'était le boom nous on est la génération Airbnb qui a connu tout à fait, ces nouvelles plateformes avec des expériences hyper simples, très bien designées, etc. Et ça nous a beaucoup marqué Et on s'est dit donc pour revenir sur ta question de comment j'arrive à Cactus, après cette expérience aux États-Unis, je reviens en France et motivé par l'enthousiasme que j'ai récupéré aux États-Unis de faire les choses toi-même, monter ton entreprise, etc. Oui, ils ont cette culture de constructeur. Ouais, ils ont cette culture de fonce et construis quelque chose, construis ton business, etc. Et je rencontre une jeune femme qui finit par être mon associée chez Cactus, Anne-Sara, qui me raconte qu'elle vient de se fiancer et que le parcours, la démarche d'achat pour réserver une salle de mariage, c'était la croix et la bannière, que il y a pas de site avec des prix en ligne, des disponibilités, des belles photos. Tu te retrouves à tout faire par téléphone pour ne serait-ce qu'avoir une disponibilité. Puis ensuite, tu reçois plein de devis par mail qu'il faut centraliser, comparer. Tout ça, c'est un peu à l'ancienne, Et on se dit, en fait, c'est pas normal qu'il n'y ait pas une expérience. Disons qu'il y avait un créneau pour construire une expérience digitale un peu moderne dans l'expérience de réservation de salle de mariage. Et c'est en fait notre première activité avant
avant de faire Cactus, une plateforme de réservation de séminaires pour entreprises, on se lance avec un site de réservation qui permet aux futurs mariés de facilement trouver leur salle avec des prix en ligne disponibles. Donc c'était pas les prix définitifs, mais c'était déjà une estimation du devis final, un début de disponibilité à jour, donc on permettait aux propriétaires des salles de mariage d'indiquer quand est-ce qu'ils avaient bloqué une date pour plus recevoir de demandes, et ça permettait d'indiquer aux utilisateurs qu'est-ce qui était pris, qu'est-ce qui était pas pris, parce que c'est le problème des mariés, ils veulent tous se marier au même moment. Tu me rappelles le nom de la plateforme, parce que moi je vous ai connu sous ce nom-là. On s'appelait Event Corner à l'époque, oui, pour ceux qui sont Event Corner, ça y est, oui. Et on travaillait avec plutôt des domaines en région, disons des lieux classiques où on pouvait accueillir des mariages. Mais déjà, ça nous a mis le pied à l'étrier dans l'événementiel, et c'est comme ça qu'on est rentré dedans, en fait. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était très compliqué d'avoir un modèle de commissionnement comme on le fait d'ailleurs toujours aujourd'hui sur Cactus, dans le mariage. On essayait de casser le système traditionnel du site de listing qui te fait payer 5 000 € l'année pour être référencé sur la plateforme. Et donc nous, on cassait ça en disant le référencement est gratuit, et par contre c'est gagnant-gagnant. Si vous avez une réservation, on prend une commission. Ce qui était très compliqué avec les futurs mariés, c'est qu'on perdait en fait la relation avec le client au moment où il allait visiter le lieu. Et en fait tout ça ensuite se passait hors plateforme, et on n'arrivait pas à savoir en fait qui avait réservé où. Et ce qui faisait que le modèle était impossible à tenir. En fait, on s'est vite rendu compte que l'idée plaisait beaucoup aux mariés d'avoir une plateforme digitale où je pouvais avoir facilement accès à toutes les informations, mais qu'en fait l'expérience faisait que, sans même le vouloir, c'était même pas forcément volontaire de contourner la plateforme, mais du fait que les gens se rencontraient et ensuite ils faisaient le devis définitif entre eux, et la transaction n'était pas sur la plateforme, et on voyait pas de moyen de même à long terme faire en sorte que la transaction se passe de manière digitale. Et du coup, ce qui nous empêchait nous de créer ce modèle gagnant-gagnant en fait de rémunération à la réservation. Et du coup, c'est en se questionnant sur notre modèle qu'on a commencé à chercher une nouvelle idée, et il se trouve qu'on avait sur notre plateforme mariage des entreprises qui venaient chercher des lieux pour des séminaires, et parallèlement de l'autre côté des lieux qui nous disaient les mariés c'est sympa, mais ça me remplit l'été quoi. Moi j'ai envie de remplir mes semaines toute l'année, apportez-moi des entreprises quoi. En fait c'est en faisant ce parallèle entre d'un côté des partenaires qui nous disaient on voudrait bien des entreprises, et de voir des entreprises qui utilisaient la plateforme mariage, qu'on a eu cette idée de pivoter complètement en fait, et de dire en fait peut-être qu'elle est là la solution, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Et on a très vite testé en fait cette nouvelle idée, il s'avère que ça a très vite marché. C'était quelle année quand vous avez nommé la plateforme Cactus et que vous étiez vraiment positionné B2B? On a fait le repositionnement un peu avant de changer de nom, mais c'était fin 2016. Fin 2016, on change complètement d'activité, on ferme notre site mariage et on relance un site dédié aux entreprises. Et en février 2017, on change de nom, et là on fait un vrai rebranding, on s'appelle Cactus, et on repositionne notre activité uniquement à destination des entreprises. Donc Cactus est un apporteur d'affaires dédié uniquement aux besoins d'événementiel des entreprises. Vous ne faites que ça. Exactement. Bien, d'accord. Exactement. En France, sur tout le territoire. Exactement. On fait pour l'instant uniquement ça en France, sur tout le territoire. On est présent partout, en Paris, en région. On fait quand même plus d'activités à Paris que sur le reste de la France, mais on a, je crois que 75% Île-de-France, 15% autour de Lyon, et après le reste c'est par-ci par-là, par-ci par-là, éparpillé un peu partout. Dans des petits coins sympas où t'aimerais bien habiter parce que c'est magnifique, et du coup t'emmènes ton équipe en séminaire. Ça représente à peu près combien de partenaires Cactus aujourd'hui ou sur l'année dernière? Enfin, je sais pas quel chiffre tu as en tête, mais... Ouais, alors là, avec la fusion Bird Office, avant fusion. Avant fusion. Avant fusion, ça représente à peu près 5000 partenaires vraiment référencés et engagés.
Et D'accord. maintenant, avec la fusion, on passe à peu près à 8000 Ok. 8000 partenaires, tout confondu, parce qu'on avait aussi pas mal de partenaires en commun. Commun. Donc voilà, ça nous fait une très belle base de partenaires avec des lieux vraiment pour tous les goûts dans toute la France pour différents besoins. Et bien sûr, on n'a jamais fini ce travail de référencement. Donc on a toute une équipe partenariat qui travaille au quotidien à démarcher de nouveaux lieux pour les référencer sur la plateforme. Oui, bien sûr. Et, Donc, tu l'as dit, donc on va plonger dedans. Cet été, il y a eu un événement majeur dans la vie d'un entrepreneur. Vous avez fusionné avec Bird Office. Alors, ce que je trouve intéressant peut-être de faire, c'est qu'avant que tu nous racontes un peu les dessous de l'histoire, c'est quoi la différence fondamentale entre Cactus et Bird Office? Parce que vous êtes pas, vous avez, j'imagine, vous avez été un peu concurrents, mais pas à 100%. Vous faites pas exactement les mêmes choses. alors c'est une super question et c'est la question qu'on nous pose souvent, que les clients nous posent souvent. Alors quand on est dans le quotidien de notre métier, on voit très très bien les différences, mais pour des gens qui sont pas réservataires ou qui voient pas forcément, qui comprennent pas forcément notre métier, de loin, ça a l'air d'être à peu près pareil. En fait, c'est deux platéformes qui permettent Et de même faire des pour les lieux, réservations pour des. tu sais, un Voilà, même lieu pour les lieux aussi, c'est pas qui se forcément. disent, tiens, j'aimerais bien me référer. Typiquement, on parlait de domaine de mariage, qui se dit, je vais optimiser mes semaines et mes hors saison. Je vais me référencer sur des apporteurs pour me donner de la visibilité. Quand ils se retrouvent avec un flot parce que quand tu cherches sur Internet, il y en a quelques-uns qui ressortent, il y a quelques pages. C'est pas forcément évident de tout de suite comprendre qui va m'apporter quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Je pense que pour comprendre les différences, faut repartir un peu de l'histoire des deux entreprises. Mais en fait, tu verras que c'est aussi une des raisons qui a poussé à la fusion, en fait, ce côté où finalement on commence à se ressembler de plus en plus. Mais historiquement, Bird Office, la première activité de Bird Office, c'est de la location de salles de réunion vacantes sur une plateforme. Par exemple, Et de bureaux aussi, je t'es une crois, non? agence et de bureaux, voilà. Ouais. T'es une agence BNP Paribas, t'as une salle de réunion qui te sert jamais, t'as envie de générer un peu de revenus Optimiser. additionnels en mettant cette salle de réunion sur une plateforme. Tu la mettais sur Bird Office et Bird Office se chargeait de la commercialiser via sa plateforme auprès d'entreprises qui, je sais pas, avaient besoin d'une salle de réunion à cet endroit-là. Et du coup, tu crées une nouvelle offre de salle de réunion basée sur des espaces sous-utilisés. Donc ça, c'est vraiment la première activité de Bird Office. Et petit à petit, ils ont évolué et ils ont grandi finalement sur le small meeting de manière générale. Ils ont ouvert aussi des lieux professionnels qui accueillaient de la réunion, pas juste des espaces sous-utilisés. Mais ils viennent, si tu veux, du monde du petit meetings et ils ont remonté jusqu'au séminaire d'entreprise. Mais dans leur expérience produit, le parcours d'achat du réservataire passe par de la réservation instantanée. C'est-à-dire sur Bird Office, quand tu te balades sur la plateforme, tu peux réserver une salle de réunion pour un créneau avec de la restauration et ensuite tu réserves. Il n'y a pas d'échange de devis, de discussion avec le partenaire. C'est vraiment le besoin petite salle de réunion, journée d'études sur lequel ils ont vraiment travaillé. Okay. Avec le temps, ils se sont aussi ouverts aux demandes de séminaires un peu plus complexes. Mais du coup, ça passait hors produit via les chefs de projet qui derrière faisaient un travail de venue finding en fait. Donc ils sourçaient des lieux, ils demandaient des devis. Et du coup, c'est quasiment le même travail, si tu veux, qu'une agence de venue finding, avec la partie technologique qui servait à gérer de la réservation instantanée de petites salles de réunion. Et Cactus, à l'inverse, on vient du monde du mariage où l'expérience la démarche d'achat quand tu cherches ta salle de mariage, c'est toujours par devis, quoi. Tu vas jamais te dire j'achète et c'est toujours multilieu sur aussi. Internet. Il y a toujours cette notion de on va comparer Voilà, quelques c'est offres. multilieu, c'est sur devis, donc on s'est tout de suite positionné sur des événements un peu plus gros, donc les séminaires d'entreprise qui sont un peu plus complexes à organiser et pour lesquels t'imagines pas vraiment acheter ça sur une plateforme en un clic sans avoir un échange avec quelqu'un en face.
Bien sûr. D'autant que la personne qui réserve, elle, ce qu'elle cherche, c'est des devis comparatifs en fait, parce que elle est dans une phase de recherche, etc. Donc en fait, on part de segments assez différents. Bird Office, le small meeting, Cactus plutôt l'événementiel complexe. Et de fil en aiguille, on s'est rejoint. Finalement, pardon. Vous êtes rejoint. On s'est rejoint et on s'est rendu compte que finalement, on adressait les mêmes besoins clients, c'est-à-dire du small meeting jusqu'au séminaire complexe, et qu'on adressait aussi la même offre derrière, parce que on cherche à la fois des salles de réunion pour accueillir les petites réunions et des lieux de séminaire plutôt soit ouverts, soit des lieux de séminaire en ville pour accueillir des séminaires d'entreprise. Donc en fait, même si chacun a un peu son identité de départ, finalement, on se retrouvait beaucoup sur les mêmes créneaux. Et du coup, de plus en plus, pardon, j'ai cru que... Vas-y, excuse-moi. Ouais, et de plus en plus, du fait que avec le temps, on s'est chacun développé sur des clients de plus en plus gros, et on se retrouvait de manière très systématique en concurrence, en finale sur des appels d'offres, avec un acheteur en face qui nous disait, mais expliquez-moi la différence entre Bird Office et Cactus, du point de vue de l'acheteur d'un grand groupe. Bien sûr. Oui, il y en a pas. Il y a une plateforme bleue, il y a une plateforme verte, mais en fait, derrière, c'est la même chose, quoi. Et donc, c'est difficile de communiquer les différences aux yeux de personnes qui sont pas, qui vont pas vivre l'expérience au quotidien. Bien sûr. Et alors, c'est comme ça un peu que vous avez commencé à vous rencontrer, etc., ou pas du tout? C'était via, je sais pas, le réseau entrepreneurial, ou comment vous vous retrouvez à être en contact, à discuter, qu'est-ce qui déclenche la relation entre vous, les fondateurs? Alors, ça a à peu près rien à voir avec ça, la première rencontre, puisque la première rencontre, elle est déclenchée par le fait que, faut que je revienne un peu en arrière sur l'histoire de Cactus. Ma première associée, qui était Anne-Sara, future mariée, qui était ma cofondatrice chez Cactus, a décidé de quitter l'aventure il y a quelques temps et de se recentrer sur sa vie personnelle et familiale. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul à reprendre Cactus, et je me suis tout de suite dit, je me suis assez vite dit que c'était pas une aventure que j'avais envie de faire seul et que j'allais chercher un nouvel associé pour la remplacer. Et en fait, au cours de cette démarche de recherche de nouvel associé, je suis tombé sur les conseils d'un de nos investisseurs. Je suis tombé sur le fondateur de Bird Office, que je rencontre de manière un peu informelle dans une salle de réunion, justement, et avec lequel, pour le coup, à la première rencontre, on n'a pas du tout cette idée de fusionner, et c'est plus une rencontre business où on se dit, on vient chacun pour prendre un peu d'informations sur comment va l'autre, échanger sur les visions, ce qu'on fait dans les boîtes, etc. Et donc au premier rendez-vous, il se passe pas un grand coup de foudre, mais de l'intérêt est suscité des deux côtés, et suffisamment pour avoir envie de se reparler une deuxième fois. Et à force de parler, on se rend compte que on a beaucoup de sujets en commun, que depuis 7-8 ans, on fait la même chose au quotidien, c'est-à-dire on essaye de construire la meilleure expérience digitale pour permettre aux entreprises et aux lieux événementiels de commercialiser, de contractualiser ensemble. Et donc, on se rend compte que, en fait, on parle le même langage, qu'on a tous les deux la même vision de ce qu'il faut faire et de où on veut aller, et que petit à petit, on se retrouve en concurrence de plus en plus frontale auprès des clients. C'est peut-être moins le cas, je sais pas si c'était la même chose du côté des partenaires, mais en tout cas, du point de vue des clients, on est vraiment tout le temps dans tous les appels d'offres grands comptes, on se retrouve tout le temps en finale systématiquement. Et un coup, c'est Bird Office qui gagne, un coup c'est Cactus, et du coup, on se rend bien compte que, si tu veux, la concurrence à la fois nous coûte cher, nous affaiblit aussi mutuellement, parce que du coup, t'as un contrat sur deux au lieu d'avoir tous les contrats, et que on a tous les deux envie de construire la même chose, en fait. Et donc on se dit, aujourd'hui la concurrence est rude, mais à l'avenir on va de plus en plus se ressembler. On va finir par avoir exactement la même offre, le même produit, et du coup la concurrence va être de plus en plus difficile à soutenir, quoi. Et en réalisant qu'à la fois on est de plus en plus en train de se ressembler
et que par ailleurs les entreprises sont super complémentaires, pour en parler après. Ça vient vite à l'esprit finalement de se dire mais pourquoi on fusionnerait pas. En fait, on a le choix entre se faire une guerre fratricide pour voir lequel émerge dans quelques années, ou se dire on prend une rampe d'accélération ensemble et on met tout en commun et on va beaucoup plus vite plutôt que de chacun essayer de faire le truc de son côté et on construit ensemble. Et en fait, c'est petit à petit au fil des échanges, c'est vraiment ce qui a émergé comme option en fait, parce que à la fois il y a aussi une histoire de fit personnel là-dessous. Bien On sûr, s'est oui, très bien j'imagine entendu que Arnaud et moi, au fil le des fondateur de échanges, Burger. en fait, vous avez créé un lien qui vous a donné envie, j'imagine, de collaborer au quotidien. Bah, c'est ce qui fait en fait l'essentiel de l'envie de faire le projet en fait, c'est que au début quand on se rencontre la première fois, on est plutôt concurrents, donc on se respecte si tu veux, et on connaît les forces de l'autre, donc il y a du respect mais un peu de défiance. Et plus on se parle de nos problématiques, de ce qu'on est en train d'accomplir, plus il y a du lien qui se crée et au final on se projette ensemble finalement, on a envie de bosser ensemble et de se dire bah en fait pourquoi pas faire ça à deux, sachant que ça nous enlève plein de problèmes de travailler ensemble plutôt que d'être concurrents. Oui, surtout qu'en plus vous n'avez pas forcément les mêmes savoir-faire, Arnaud et toi. Vous êtes Non, exactement. ouais, donc en plus il y a une complémentarité de savoir-faire au-delà de la complémentarité des entreprises qui font la même course. Est-ce que tu peux nous définir pourquoi, enfin pas pourquoi, mais quelle est la différence entre une fusion et un rachat? Parce que ça, je sais que c'est un sujet que tout le monde ne maîtrise pas forcément parce que c'est très entrepreneurial comme sujet, mais qui est important à comprendre parce que ça va vraiment marquer la façon dont vous allez recréer une entité. Je trouve pas mon mot. Recréer une entité à partir de Cactus et Bird Ouais. Office. Je pense que c'est une notion qu'il faut bien qu'on comprenne, surtout les partenaires. Alors, je vais peut-être te décevoir, mais en soi, une fusion peut être considérée comme un rachat. Ça dépend de la perception, surtout de l'équilibre des forces en fait en jeu et de est-ce que en fait c'est vraiment une histoire de perception en fait finalement. Là, en l'occurrence, chez nous, c'est une vraie fusion à Alors, c'est quoi une vraie égalité avec fusion? bah il y a si tu veux, il y a personne a touché d'argent dans cette opération. On a recréé la technique, je vais laisser la technique un peu de côté, mais on fait tous partie maintenant d'une même aventure où chacun a apporté ses assets, son savoir-faire. Et si tu veux, il n'y a pas une entité qui a décaissé de l'argent pour en racheter une autre. On s'est vraiment associé dans une entreprise ensemble où on est allé chacun mettre ce qu'on savait faire de mieux et pour l'instant, il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas eu de rachat de il n'y a pas eu rachat des actions d'une des Oui. sociétés par l'autre, etc. C'est vraiment chacun a gardé ses actions et les a mis ensemble dans une nouvelle entité. Mais Et concrètement, ça a un impact aussi, puisque ouais. personne ne devient le décideur. Non, Vous non, êtes non. vraiment partenaire. Vous êtes sur un Il y pied a pas, il d'égalité. y en a pas un qui devient le décideur, sachant que il y a dans l'actionnariat, il n'y a pas qu'Arnaud et moi, il y a aussi Bien des sûr. investisseurs, il y a d'autres fondateurs, donc Oui, oui, disons qu'il y a un équilibre. je parle vraiment du côté opérationnel du quotidien aussi Non, de. il y a un vrai équilibre, il y a un vrai équilibre des forces et de la décision dans cette nouvelle aventure et, et qui vient du fait que le rationnel derrière ce rapprochement, c'est le constat que quelque part il y a une partie de la réponse chez Bird Office, une partie de la réponse chez Cactus, et ces réponses-là étant chez Cactus, on a beaucoup mis l'accent sur le développement du produit parce que c'est ce qu'on savait faire de très bien en fait. On a beaucoup travaillé le digital, l'ergonomie, les outils pour nos partenaires, etc. Quand chez Bird Office, il y a des fondateurs qui sont très commerciaux et qui ont beaucoup plus développé la partie recherche de clients, contrat cadre, etc. Mhm. Donc il y avait un vrai, si tu veux, dans l'ADN des deux entreprises, il y a une entreprise qui a une forte ADN produit digital, une entreprise qui a une forte ADN sales, commercial, chasse grand compte,
et on met les deux ensemble pour créer quelque chose un peu hors du commun où tu as une capacité à aller chercher, parce que c'est souvent ce qui est très dur à avoir dans une même entreprise, en fait, la capacité à aller chercher des contrats cadres et des très grands groupes sur ta plateforme, et en même temps une expertise digitale que tu retrouves plutôt dans des boîtes qui s'adressent à des PME ou à du consommateur. Et donc là, on a réussi à réunir les deux dans une même entreprise, et ce qui fait le véritable équilibre des rapports. Donc il y a pas de crainte à avoir sur oui, le fait qu'il y a un ascendant, oui, que quelqu'un prenne l'ascendant sur l'autre, voilà. Ou inversement. Et donc, si tu veux, par exemple, là aujourd'hui, on bénéficie des contrats cadres gagnés par Board Office pour les accueillir sur la plateforme Cactus. Donc, on met ça on met vraiment en application, si tu veux, les constats qu'on avait fait pendant qu'on discutait et qui nous ont amenés à fusionner, qui était de dire, en fait, d'un côté, on a un produit qui est assez abouti, qui est un peu plus développé, et de l'autre côté, on a un travail commercial qui a été plus approfondi avec plus de clients grands comptes qui vont pouvoir bénéficier d'une solution digitale plus développée. Et du coup, concrètement, ça se passe comment? Vous réunissez tous dans le même bureau? Enfin, il y a des changements d'organisation en interne. Est-ce que les équipes de l'un et de l'autre fusionnent et travaillent tous ensemble? Comment vous avez organisé la fusion concrètement? Alors c'est le premier truc qu'on a fait. On a fait ça très vite. Dès au printemps dernier, pendant que tout le monde était en vacances. Non, je rigole. C'était même avant ça en fait. Hein. Oui, t'as dit printemps. On s'est retrouvés en mars à travailler ensemble dans les mêmes bureaux. On a rassemblé nos équipes très vite pour créer de la dynamique, créer du lien humain. La première chose qu'on a faite, c'était de réfléchir à quel était le nouvel organigramme dans cette structure, comment on allait faire travailler les équipes ensemble, parce que on faisait des choses similaires des deux côtés. Donc on a commencé par définir quel était l'organigramme cible. Ça nous a pris pas mal de temps parce que c'est beaucoup de travail humain avec les équipes pour. Oui, puis vous êtes assez nombreux en tout. Ça fait combien de collaborateurs? Maintenant, on est 80. Ouais, donc ça fait une belle équipe à organiser. Qui est en plus amené à bien grandir là, vu les perspectives. Mais donc ça a été un peu de travail au début de définir les nouveaux postes, le nouvel organigramme. Et ensuite, justement, les équipes ont bien pris la fusion. Tout le monde a été assez partant. Ça a été assez simple. Il y en a qui étaient qui avaient peur. Forcément, je pense qu'il y a eu deux sentiments. Il y a eu à la fois l'excitation de voir que pour les entreprises, c'était évidemment une bonne nouvelle. Fusionner pour être plus fort, surtout quand tu te rassembles avec un concurrent, ça fait plein de nouvelles perspectives. Hyper intéressante pour l'entreprise. Donc ça, je pense que tout le monde l'a très vite bien compris. Par contre, le deuxième sentiment qui vient, c'est quelle est ma place dans cette nouvelle histoire et qu'est-ce que ça va changer pour moi. Donc t'as au début beaucoup d'inquiétudes, quoi. Est-ce que je vais garder mon poste? Est-ce que je vais garder mon manager? Est-ce que je vais changer de méthode de travail? Est-ce que je vais perdre mes collègues? Est-ce qu'on va déménager? Il y a 1000 questions qui arrivent en fait juste après que tu as annoncé la fusion, sur lesquelles tu dois très vite avancer pour donner de la visibilité aux gens. Et donc ça, c'était notre premier chantier. C'était le trois premiers mois de fusion. Ça a été surtout apporter ces réponses humaines sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce que moi je vais faire, comment ça va se passer, et avec qui je vais travailler. Et donc ça s'est relativement très bien passé pour la plupart des gens, et t'as forcément quelques personnes pour lesquelles y a pas c'est pas ce qu'elles attendaient, ou c'est un peu plus compliqué que prévu, et c'est normal dans une fusion comme ça. Oui, bien sûr. Mais on essaie de faire au mieux pour bien gérer ces problèmes humains et prendre le temps d'y apporter des réponses pour que les gens, pour que tout le monde ait envie de travailler ensemble. Et donc voilà. Non, mais je pense là la fusion a bien pris. On revient de séminaire. On a fait un super séminaire. Je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire parce que ils ont été incroyables. Donc on revient d'un séminaire à l'Étiole Country Club où on a emmené tout Cactus et tout Board Office, et voilà, l'ambiance était incroyable. Donc voilà, on voit que la fusion, en tout cas humaine, a prise. On avait des cultures qui étaient assez compatibles, et donc ça s'est très vite mélangé. Et voilà, maintenant on est en plein dans la fusion.
opérationnel de arriver à avoir une seule plateforme, Oui. une seule suite d'outils pour les équipes. Donc voilà, Oui. Tout ce tout travail de le centralisation. travail de centralisation. Voilà. Ouais. Et du coup, parce que j'imagine que ça aide aussi beaucoup les équipes à y voir clair. Est-ce que vous avez une proposition de valeur, une vision de là où doit être emmener les deux marques, leur point de centralisation qui a été communiqué? Est-ce que c'est des choses d'ailleurs que tu peux déjà nous dire, un petit peu où vous voulez aller, ce que vous envisagez ensemble? Ouais, je peux Alors, complètement t'en parler. Alors c'est toujours, forcément, c'est toujours en cours de réflexion et d'amélioration pour bien ok, le il y a formuler, encore des mais choses. ce qu'on explique, en tout cas, l'histoire qu'on raconte, c'est que il y a plusieurs tendances de fond qui font qui expliquent en fait ce qu'on fait aujourd'hui. La première tendance, c'est la démocratisation du télétravail, qui fait que tu as de plus en plus de collaborateurs qui sont en télétravail chez eux et avec du coup de moins en moins de liens sociaux en interne. On le voit chez nous, on est aussi tous presque tous en télétravail. Donc cet éclatement, si tu veux, des équipes augmente le besoin de rassemblement et le fait de se voir au quotidien pour recréer du lien. Oui. C'est une deuxième évolution là suite au Covid qui est à peu près qui suit la première, qui est la réduction des espaces de bureaux Oui. où tu as plusieurs grands comptes qui réduisent énormément les postes pour faire du flex office avec du coup besoin de retrouver des nouveaux lieux de travail, des nouveaux lieux de rassemblement pour travailler ensemble. Et la troisième tendance de fond qui nous porte, c'est la digitalisation des entreprises où pour tout ce qui est achat événementiel, euh, les acheteurs des grands groupes ont envie de rationaliser, trouver des plateformes qui permettent de faire ça de manière simple, intuitive, rapide, etc. Pour être plus efficace en interne dans la manière dont on achète de l'événementiel. Et donc nous, on est à la croisée de ces tendances-là et on propose une plateforme qui va permettre d'accompagner les entreprises dans leur digitalisation, donc Oui. via Rationaliser tous ces achats événementiels. la mise en ligne de cette expérience d'achat, de tout ce qui concerne pas juste l'événementiel, mais tout Un ce peu, qui est au cœur de. pardon, un peu comme vous aviez fait pour les partenaires quand vous leur avez fait une plateforme pour sur Cactus pour facilement faire leur devis, etc. C'est un peu de proposer le back office des organisateurs. Alors c'est ce qu'on développe aussi depuis quelques temps, d'avoir cette plateforme centralisatrice qui permet aux entreprises d'accéder à tous les services qui permettent d'engager mieux leurs collaborateurs au quotidien, donc tout ce qui va être prestations de réunion, événementiel, activités de team building, Ok. Vous allez aussi potentiellement faire du les traiteur sur expériences. site. Ouais, ok. Les services, Voilà, donc quoi. on essaie Pas de que les lieux. développer en fait la panoplie de services qui sert à une entreprise à Mhm. fédérer ses collaborateurs, à mieux les engager dans un monde où ils vont être de plus en plus en télétravail et de plus en plus isolés. Ouais. Donc ça c'est la réponse qu'on essaye d'apporter. Et, au quotidien, ça passe par digitaliser et rendre de plus en plus fluide le parcours d'achat, la démarche d'achat en fait depuis la personne qui est en entreprise dans un grand groupe. Je prends un grand groupe, mais on a tout type de clients, mais Oui. c'est ceux En sur lesquels entreprise. c'est ceux qui nous tirent en ce moment, tirent notre croissance, c'est les grandes entreprises, jusqu'au partenaire, jusqu'au commercial qui est en charge de la commercialisation de son établissement et qui a besoin de trouver des clients. Et donc nous, on fait tout si tu veux, le raccordement entre les deux et on essaie de le faire de la manière le plus fluide possible. Avec une Et expérience très poussée pour que ça réponde au code auquel on est habitué aujourd'hui sur les exactement. différentes plateformes qu'on utilise tous. Voilà. Magnifique. Donc ça c'est votre on va dire c'est le leitmotiv et donc tout le monde est embarqué derrière ça. Au niveau des équipes, vous êtes sur ces trois pans en disant il faut qu'on aille les aider sur ces trois tendances. C'est une tendance. En fait, c'est vraiment une vague qu'on avait déjà vue, déjà perçue avant le Covid, qui s'est Mm. forcément stoppé net pendant 2 ans à cause de la pandémie qu'on connaît, et qui depuis la reprise s'est vraiment accéléré à tel point que là en ce moment
on croule presque sous trop de contrats grands groupes à aborder sur Cactus, quoi. Donc, pour nos partenaires, c'est aussi des très bonnes nouvelles parce que on se développe très rapidement depuis la reprise. Cette fusion, elle va aussi nous propulser avec beaucoup plus de contrats cadres et beaucoup plus de clients sur la plateforme Cactus. Et c'est que le début, en fait, si je veux dire. Mais d'ailleurs, sur le marché, vous êtes leader maintenant en ayant fusionné. Je pense que cette fusion, elle nous positionne, oui, en tant que leader sur le marché, et surtout que leader technologique. Je vois pas trop, même en termes de panel de partenaires, de volume de clients, je pense que vous avez pris un peu d'avance. On va essayer de continuer à le faire bien. J'espère aussi que vous allez continuer, mais je pense que là, parce que je me disais, tiens, il y a qui d'autre, mais à chaque fois je pense à d'autres acteurs qui sont quand même plus petits, ou qui, d'ailleurs, pour certains qui le souhaitent, hein, qui sont niches sur certaines choses, et c'est très bien aussi, mais en termes de vraiment avoir un catalogue large sur tout type de lieu qui accueille de l'événementiel professionnel, je pense que ça y est, vous êtes number one, je pense. Tu fais mieux que moi. Un des objectifs de la fusion, hein, c'était d'arriver à mieux se démarquer en tant que leader et d'éviter d'avoir cette interrogation en permanence. Est-ce que je vais sur Bird Office? Est-ce que je vais sur Cactus? Quelle plateforme est la mieux? Donc, oui, c'est sûr que ça nous aide à nous propulser parce que ce que je dis assez souvent, c'est qu'on a perdu 2 ans avec le Covid de développement parce qu'on a été vraiment stoppé dans notre croissance, quoi. On a fait beaucoup de gestion de crise pendant, je pense que tout le monde sait par quoi on est passé. Tout le secteur a vécu ces épisodes un peu traumatiques où tout s'arrête, puis tout repart dès qu'il y a un déconfinement, et en fait tout rechute dès qu'il y a une nouvelle vague qui revient. On a tous vécu ça pendant 2 ans, et je pense que tout le monde était un peu essoufflé, en fait, de ces situations, ces stop and go permanents où on sait pas on sait pas pour combien de temps ça repart. Et là, on a vraiment le sentiment quelque part d'être projeté 2 ans, peut-être un peu plus en avant, en disant, quelque part, on se venge un peu du sort que nous a fait le Covid en émergeant plus fort et plus rapide, avec plus de clients, plus de visibilité, plus de personnes aussi pour faire grandir l'entreprise. Donc je pense que ça a redonné du souffle à tout le monde dans les équipes, que ce soit les employés ou les fondateurs. Tout le monde est très content d'avoir un événement aussi positif qui redonne du souffle, parce que puis c'est aussi, je trouve, très porteur en tant que on va dire, une personne d'une équipe ou en tant qu'employé lors d'une fusion, etc. C'est que quand les objectifs sont définis, on sait vers quoi on va. Donc on peut aussi tout à fait s'approprier cette histoire et y participer. Donc et c'est quand même un secteur où la digitalisation n'en est qu'à son début. Si je compare aux hôteliers, ou même dans des secteurs qui sont très très proches de nous, voire avec qui ils sont carrément dedans, il y a quand même des parts de l'activité qui sont beaucoup plus développées, et nous on est encore au début de tout ce qu'on a comme possibilité. En parlant d'innovation digitale, ça tombe bien, parce que c'est bien ta partie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un CPO, parce que je suis pas sûre qu'on sache tous de définir qu'est-ce que vraiment toi tu fais au sein de ton entreprise. Derrière ce titre qui veut dire Chief Product Officer, donc globalement c'est celui qui s'occupe du développement produit dans l'entreprise. Le produit, je fais juste une pause, Thomas. Quand on parle de produit, on parle en fait de tout ce qui est digital. Quand vous allez sur le site web de Cactus, c'est le produit. Quand vous allez sur le back office de Cactus pour faire votre devis, c'est le produit. Quand vos clients ont accès peut-être aussi à un back office pour voir tous les lieux à qui ils ont fait des demandes, etc., c'est le produit. Donc vraiment tout ce qui rayonne en termes d'outils digitaux autour de la marque, c'est le produit. Donc c'est beaucoup de sujets. Tu l'expliques bien mieux que moi, tu vois. Parce que moi je ne savais pas ce que c'était il y a pas longtemps.
Donc voilà, j'explique avec des mots pour les mortels. Exact. Et bah c'est parfait. J'ai plus qu'à te paraphraser maintenant. Donc tout ce qui est Écoute, c'est mon tout ce qui cadeau est de la rentrée, plateforme Thomas. de près ou de loin, c'est voilà. Et donc notre métier au quotidien, c'est de comprendre quelles sont les problématiques que rencontrent les différentes personnes avec lesquelles on travaille. Donc il y a les partenaires, ceux qui gèrent les établissements, les clients, les acheteurs, donc les personnes qui sont responsables de gérer les fournisseurs dans les grands groupes, parce que c'est avec eux qu'on a aussi enfin, c'est eux aussi qui nous valident quelque part l'entrée dans les grands groupes. En interne aussi, puisqu'on a des outils internes pour être super efficace. Donc on a, si tu veux, plusieurs personnes qui sont amenées à interagir avec le digital chez Cactus. Et donc pour toutes ces personnes-là, on essaye de comprendre quels sont les freins qu'ils rencontrent, les frustrations qu'ils ont au quotidien, comment en fait on peut leur simplifier leur travail en apportant des outils bien pensés, simples à utiliser, où je vais pas voilà, je vais pas me casser la tête à comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment notre métier au quotidien. On le fait, on essaie de le faire du mieux qu'on peut, c'est-à-dire impliquer les gens dans nos prises de décision. On fait souvent, on fait beaucoup d'interviews utilisateurs. On rencontre aussi des partenaires pour comprendre leur quotidien, quels sont les outils qu'ils utilisent hors Cactus, comment ils font, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent avec notre plateforme. Et du coup derrière, on essaie de trouver des solutions à ça, grâce à soit de nouveaux outils, soit des automatisations, soit voilà, toutes les choses qui vont pouvoir faire gagner du temps et être plus efficaces pour euh, pour passer du temps à faire plus du conseil client plutôt que de la paperasse. Oui. Et d'ailleurs, ça c'est votre source de comment on dit, la source de d'inspiration, pardon, de faire toutes ces interviews, d'aller discuter. C'est vraiment comme ça que généralement toutes les idées naissent Bah côté produit. t'en as beaucoup qui naissent de là, Mhm. de comprendre. Alors on demande pas forcément aux gens de nous donner des idées, mais plutôt de nous Non, raconter non, oui, quels sont de les problèmes qu'ils ont, où est-ce qu'ils sentent qu'il y a de la frustration, des blocages. Et alors parfois il y a aussi les idées viennent directement, mais nous ce qu'on aime bien comprendre, c'est où est-ce que c'est pénible, où est-ce que ça bloque, où est-ce que je perds du temps. Et c'est là qu'après il y a plein de gens. En fait, les bonnes idées viennent de partout. Hein. Ça soit des idées qui viennent de nos partenaires, mais aussi de nous en interne par rapport à comment on voit évoluer notre activité. Aussi des idées qui émergent plutôt de notre vision, d'autres qui émergent plutôt des problèmes clients. Et donc tout ça nous permet d'identifier des opportunités de développement et de croissance qu'on essaie ensuite de mettre en œuvre. Est-ce que tu t'inspires aussi peut-être de d'autres sites, je sais pas moi, on a vu l'émergence des banques en ligne, type les Ouais. N26, les Revolut, etc., qui ont des expériences utilisateurs très bien faites et qui vont te permettre d'ouvrir un compte en un claquement de doigts. Je sais que ils inspirent beaucoup de gens, mais est-ce que c'est le cas pour nous aussi dans l'événementiel? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres sites qui sont sur d'autres secteurs qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent être aussi une source d'inspiration pour nous? Alors moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de Effectivement, on a tous chacun des références qui nous inspirent. Initialement, Cactus, on s'était beaucoup inspiré d'Airbnb, qui était une plateforme qui nous plaisait énormément par son côté très simple, assez Mmh. épuré, où c'est vraiment le design est au cœur de la plateforme. Mais on s'est assez vite rendu compte qu'on avait un métier qui était quand même très compliqué par rapport à un Airbnb où il Oui. suffit de boucler une nuit avec un certain prix. Nous, on fait pas juste de la nuitée, on fait de la location de salle, de la restauration, de l'hébergement, Des parfois même de formats, l'activité. Et en plus, tu le fais pour un nombre de personnes plus conséquent. Et c'est de là que vient toute la difficulté de notre métier par rapport à, tu citais juste avant, les hôteliers ou Bah oui, c'est peut-être aujourd'hui, certainement pour ça qu'on a eu on met plus le de temps à se digitaliser parce qu'on est plus complexe. l'hôtellerie même pour les entreprises, tout ce qui est voyage d'affaires, c'est super développé. Les outils sont très aboutis. Il y a des plateformes. C'est des plateformes qui m'inspirent beaucoup, notamment pour l'expérience client. Et tu peux nous citer des Des exemples? plateformes comme tu as TravelPerk qui est un logiciel de réservation de voyages d'affaires pour les entreprises
qui est c'est toujours dans cette dynamique, quoi, très fluide, très ergonomique, où les choses sont faciles à faire. Et ça, c'est des outils qui nous inspirent beaucoup. Je m'inspire aussi c'est pas notre industrie, mais c'est des mécanismes assez similaires. Toutes les plateformes de recherche, de freelancing, Oui. comme je sais pas, tu connais peut-être Malte en France, Malte. qui fait qui met en relation en fait des entreprises qui cherchent des qui freelances. ont besoin de talent en fait, Ouais. des freelances pour essentiellement des jobs dans la technologie, mais qui a cette même mécanique de je peux pas prendre une prestation sur étagère, donc je vais te demander un devis. Le freelance Il y a de derrière a ses l'échange. outils pour faire des devis à l'entreprise. Et une des valeurs ajoutées que fournit cette plateforme aux grandes entreprises, c'est toute la centralisation de la facturation, des paiements, des conditions de paiement. Ça, en fait, on est sur des problématiques très similaires, mais dans une industrie qui est chez nous l'événementiel. Mais en fait, de regarder comment dans d'autres industries, comment les gens ont résolu certains problèmes, ça nous inspire beaucoup sur la manière de le faire chez nous. Est-ce que toi, tu penses que dans notre industrie, l'expérience digitale, on va dire, que l'expérience digitale doit être prise en compte absolument par les lieux événementiels, parce que nous, c'est un sujet qu'on connaît bien, parce que vous avez votre plateforme sur laquelle vous référencez, etc. Mais les lieux événementiels, eux, sont pris aussi un peu dans cette vague où ils voient que le marché évolue et se digitalise, notamment avec des acteurs comme vous, mais via aussi d'autres parties de leur métier qui peuvent se digitaliser aujourd'hui, qui digitalisent pas forcément encore aujourd'hui. On est encore sur une industrie qui aime bien le papier et Excel. On va pas se mentir. Mais est-ce que tu penses que un lieu aujourd'hui devrait absolument réfléchir à l'expérience de son site par rapport au taux de transformation que ça peut avoir? Est-ce que pour toi c'est vraiment un indispensable des besoins clients? Parce que toi, du coup, tu connais bien les clients, vu que vous travaillez avec des milliers de comptes clients, qu'un lieu n'a pas accès à une base de clients aussi importante. C'est quoi ton avis? C'est pas évident de répondre parce que nous, ce qu'on apporte, c'est le côté comparateur. Donc, je comprends bien, si tu veux, les besoins de nos clients en termes de ce qu'ils recherchent pour comparer. Je sais pas comment ils réagissent quand ils se baladent sur les sites des lieux qu'ils connaissent en direct, Mais mais de manière assez générale. tu penses qu'un site bof, où on peut pas trouver facilement un contact? Ah non, c'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, il faut faire un effort. Ce qui est sûr, c'est que tu C'est une perds vraie tendance énormément de fond, non? d'activité ah oui, oui, si ton site est compliqué, pas avec les standards actuels, etc. C'est sûr que tu perds. Faut le voir comme tout ça, c'est comme une grosse machine où tu mets des grains de sable dedans, et plus il y a de grains de sable, moins ça tourne bien, quoi. Et donc, si si le design est mal pensé, ou si je comprends pas comment m'en sortir pour trouver ce que je veux trouver, si je sais pas comment réserver parce que c'est pas clair, tout ça, en fait, tu perds énormément de clients. Donc, à mon avis, oui, de manière, je connais pas spécifiquement ce besoin, mais c'est sûr que c'est des bonnes opportunités à prendre d'avoir Parce que un site j'imagine, je me simple. disais juste, si vous faites autant d'efforts, et notamment si vous dites que pour vous, c'est vraiment une des visions clés selon vous, d'aider les organisateurs, bon alors oui, avec toute cette partie centralisation, j'imagine que à plus petite échelle, avec forcément des problématiques qui sont différentes en termes d'expérience, mais à plus petite échelle, les lieux eux-mêmes devraient le voir comme un signal fort de il faut qu'on soit bon sur notre expérience aussi en direct, parce que Ah bah c'est c'est sûr, un cercle c'est vertueux. sûr. Mm. Puis l'expérience en direct, c'est génial pour les lieux, donc il faut miser dessus aussi. Il faut miser dessus, il faut être bien référencé sur Google. Ça, c'est Oui, des choses ça qui c'est sont. encore notre sujet. Après, Ça après, vient, je ça pense vient. que malgré tout, donc ça permet aussi de développer ta base de clients, récurrents, des gens qui te connaissent. Mais t'as quand même une grosse partie des utilisateurs qui vont rechercher des plateformes justement parce que l'offre est centralisée et c'est plus facile en fait de découvrir des lieux. Donc
je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais non, mais je pense qu'il y a c'est aussi vraiment important là-dessus, dans il y a la vraiment stratégie digitale d'un lieu. oui, pardon. Dans la Vas-y. stratégie digitale d'un lieu, de se dire, je vais aussi avoir une super fiche sur Cactus, mais aussi sur d'autres plateformes, pas que chez nous. Mais parce que ces plateformes, elles charrient de plus en plus de trafic. Et nous, on le voit, en fait, il y a une énorme différence entre les partenaires qui jouent le jeu à fond et qui récupèrent beaucoup d'activités et ceux qui investissent pas forcément assez de temps. Et quand tu prends de mettre des belles photos, des Oui, bonnes bien sûr. descriptions, de mettre à jour tes tarifs pour pas induire le client en erreur quand Ah il se oui, balade oui. sur ta fiche, de répondre vite, ça on voit très bien que ça a un énorme impact Ah oui. sur la conversion. On voit que à chaque jour, c'est des stats intéressantes, mais on voit qu'à chaque jour que tu mets à répondre, à chaque jour le Journée, quoi. retard que tu mets à répondre, à chaque journée, Ouais. tu divises tes chances par deux, quoi, de Ouais. gagner le client. C'est énorme. Ouais. Et ça, c'est très net sur Et nos statistiques. Et donc, ouais. tu vois, la réactivité dans le contact client, tout ça, c'est des choses qui, nous, c'est ce qui fait la différence entre des gens qui marchent très très bien sur la plateforme et d'autres qui n'arrivent pas à décoller. Ouais. Mais ça, j'aurais tendance à dire pour les lieux qui nous écoutent, à partir du moment où vous décidez de vous mettre en ligne sur une plateforme, même si vous êtes sur une plateforme, ça reste votre réputation à vous. Donc même si c'est une page Cactus ou une page Bird Office, puisque on parle de ça aujourd'hui, voyez-le vraiment comme un site vitrine malgré tout, parce que ce sera visible en ligne. Donc tout ce qui est visible en ligne est susceptible de participer positivement ou négativement à votre réputation et à l'image que va avoir un client de vous. Et je pense que parce que tu disais en termes de trafic, etc., je pense qu'il y a vraiment deux cas de figure. Il y a le client qui sait pas où aller et qui du coup va être très content de trouver une plateforme qui va en effet lui permettre de regarder plusieurs lieux. Le client qui sait pas aller ou qui se dit peut-être là, mais peut-être autre chose. Voilà, qui se pose des questions. Et puis celui qui sait où il veut aller et qui vient en direct doit aussi avoir une expérience agréable. Mais c'est vrai que si on ne propose pas d'expérience agréable aussi, les clients auront tendance beaucoup plus facilement à aller vers leur porteur qui va juste bien les prendre en charge. Ce qui déjà est quelque chose que les lieux parfois ne peuvent pas pallier comme besoin du client parce qu'ils ne sont pas bien équipés. Donc c'est quand même dommage de pas de pas être capable sur un volume de demande beaucoup plus faible que vous pouvez avoir par jour de prendre en charge correctement cette demande. C'est dommage. J'allais te poser une autre question. Ah oui, une autre question qui revient. Enfin, c'est des sujets qui reviennent souvent chez nous. Je trouve ça intéressant d'en parler avec toi. Quand on nous écoute là tous les deux, il y en a plein. Je les entends dans ma tête qui nous diraient oui, voilà, le digital, on va tout digitaliser, il y aura plus d'humain. Moi, je suis pas d'accord. Il faut garder un contact humain parce que sinon c'est nul. Non, non, non. Moi, je l'entends, bien sûr, mais je ne suis pas d'accord du tout. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas le remplacement de l'un ou de l'autre. C'est un complément. Et j'aimerais bien voir, que toi, tu nous donnes ta vision de tout ça, parce que tu es encore plus digital que moi, moi, je suis plus un nouveau, une nouvelle personne dans ce monde-là. C'est plus récent pour moi. Et puis moi, je code pas du tout, je développe pas du tout, j'ai pas tout ce côté tech et produit. Mais c'est intéressant que toi, tu nous dises attention. En effet, nous non plus, on n'est pas là pour remplacer. Et d'ailleurs, tu l'as dit souvent, mais j'imagine qu'il y a peut-être des clients aussi qui vous parfois, des partenaires établissements qui parfois peuvent faire des réflexions et en fait, c'est pas, ils regardent pas avec le bon angle ce qu'on fait. J'aime beaucoup ce que t'as dit juste avant, qui est de dire on n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour le compléter. Et c'est vraiment comme ça qu'on voit chez nous le rôle du digital en fait. En fait son rôle, c'est de te décharger des trucs que t'as pas envie de faire et qui sont bien mieux faits par une machine. Et toi, te dégager du temps pour passer plus de temps sur le conseil commercial, sur l'accompagnement client, Mmh. etc. Et chez nous, tu vois, par exemple, j'essaie de trouver
Un exemple? Par exemple, on a mis récemment en ligne la possibilité pour le client d'annuler directement le devis qu'il avait signé sans passer par un appel téléphonique à la plateforme. En fait, tu as plein de clients pour lesquels c'est vachement plus agréable et rassurant de pouvoir se dire j'ai pas besoin d'appeler quelqu'un au téléphone, peut-être qu'il sera pas là, peut-être qu'il va pas comprendre mon problème. C'est beaucoup plus rapide de signaler direct sur la plateforme que j'ai envie d'annuler, je vais avoir un rappel des conditions d'annulation. Et en fait, le digital, ça te permet parfois d'accompagner mieux le client que si tu étais un humain, parce que la machine, elle a toutes les informations qu'elle peut bien afficher à l'utilisateur et organiser comme ça permettre de réinformer l'utilisateur sur ce qui va se passer en cas d'annulation. Il a gagné du temps, c'est arrivé plus vite, etc. Pareil sur l'émission de devis, on sait tous que faire des devis, c'est super chronophage, ça prend vachement de temps et on le fait souvent en fait. Nous, quand on voit sur la plateforme, on voit les taux de conversion moyens, on se rend compte que il faut faire beaucoup de devis pour avoir une réservation quand même. Oui. Et donc tout ça, c'est du travail, enfin c'est du temps de travail que tu as mis. Et donc plus tu peux le faire vite, plus t'es content, quoi. Parce que j'imagine que tu reçois énormément de devis dans ta journée, donc plus tu as des outils rapides pour te permettre de saisir des devis rapidement, plus vite tu peux ensuite parler à ton client. Donc en fait, nous on voit vraiment le digital comme un outil pour rendre l'humain beaucoup plus efficace en fait, plutôt que pour le remplacer. Et même et on sait très bien qu'en fait on est dans aussi, une industrie. parce que finalement, quand tu dis, si tu fais moins de devis toute la journée, si t'es moins derrière ton fichier Excel à faire des copier-coller, à recommencer, parce qu'il y a les devis, mais il y a aussi les factures d'acompte, les factures de solde, les avoirs, les machins. Tous ceux qui sont encore sur Excel et qui s'amusent à faire ça un à un, c'est très long. Ils permettent pas l'humain. Donc finalement, Puis je te donne un autre exemple. Avant les plateformes, tu avais surtout un système d'agence où en fait c'est très opaque. Toi, t'envoies ton devis à l'agence qui elle le retravaille pour l'envoyer à son client. oui. Et donc il n'y a pas du tout de lien en fait entre le partenaire de l'établissement et le client final. Et avec la technologie et les systèmes de devis en ligne, de mise en relation directe, etc. Du coup maintenant en fait tu as un accès direct au client avec la plateforme qui est un peu par-dessus si tu veux en facilitateur pour s'assurer que tout se passe bien et pour donner des conseils. Mais on n'est pas nous chez Cactus on les appelle les experts événementiels, ceux qui sont, je crois qu'on nomme chefs de projet dans les agences. Les experts événementiels, ils n'ont pas un rôle comment dire, d'intermédiaire opaque en fait. Ils sont là pour fluidifier la relation, conseiller le client, mais aussi conseiller l'établissement pour lui dire comment se passe la relation, qu'est-ce qui va faire pencher la balance, etc. Mais ils vont pas disparaître et on n'a pas pour vocation de supprimer nos équipes experts événementielles avec le digital. On sait très bien qu'on est dans une industrie où c'est avant tout l'humain et tu as besoin d'un accompagnement. Surtout quand tu dépenses des gros budgets comme ça, t'as envie d'avoir quelqu'un au téléphone derrière. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, par contre, à l'inverse, moi je connais énormément de lieux, si c'est pas la majorité, qui font pas d'appel de qualification avec le client, qui est le premier contact où on a vraiment besoin de se sentir enveloppé par le lieu en tant que client organisateur. Et le lieu prend pas forcément le temps de le faire parce qu'il est sous une montagne de tâches qui n'ont peu de valeur ajoutée humaine. Donc rassurez-vous, vous n'allez pas déshumaniser vos services, bien au contraire. Non, tu parlais un peu justement du fait d'être un bon partenaire. Vous avez bonne réputation là-dessus. Ça, je le dis moi parce que j'entends beaucoup parler de vous. Est-ce que, mais il y a quand même avant de poser ma question, les apporteurs, ça peut être un sujet très controversé pour les lieux. Qu'est-ce qui fait de toi un bon apporteur? Alors, tu viens de parler du fait que vous permettez beaucoup de transparence parce que vous avez de la mise en relation directe. Ça, c'est un point très important, le fait que le lieu soit maître de sa relation avec son client qui va venir. Mais est-ce qu'il y a d'autres points vraiment auxquels tu tiens au sein de Cactus et maintenant de Bird Office qui font de vous, enfin tu penses qu'ils font de vous des personnes avec qui travailler main dans la main?
je pense que déjà la manière dont on parle de nos partenaires, tu vois, rien que le fait de dire partenaire et pas fournisseur, par exemple, ou Oui. client, tu vois, c'est une manière de considérer que en fait on travaille ensemble et pas l'un fournit des prestations à l'autre et il y a une relation de fournisseur-client. On sait tout de suite et on a toujours utilisé ce terme-là en fait depuis le tout début. Ça nous est venu assez naturellement d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, mais on s'est très vite rendu compte qu'en fait on ferait la différence dans ce milieu si on gagnait le cœur de nos partenaires parce que sans eux en fait il y a pas de plateforme, en fait il y a pas de service. Ce que les gens viennent chercher quand ils travaillent, ce que les clients viennent chercher quand ils viennent sur notre plateforme, c'est un contact partenaire, c'est une proposition tarifaire, c'est un contact client, c'est un conseil sur leur événement et ça c'est nos partenaires qui font vivre ça sur la plateforme. Donc tu vois, typiquement il y a des choses qu'on s'est toujours refusé de faire à l'inverse d'autres concurrents. On a toujours refusé de mettre des AdWords sur le nom de nos partenaires. Alors, je vais Que ce traduire, soit de faire Thomas. voilà, Je vais traduire traduire pour nous tous. des C'est-à-dire publicités que voilà, Cactus voilà. n'a jamais fait de publicité sur les noms de marque de vos établissements. Donc pareil, je vais encore traduire, je vais aller un peu plus loin parce que moi, c'est des sujets que je maîtrisais pas du tout et que j'ai compris en ayant vraiment les mains dedans. Mais en gros, si vous vous appelez l'établissement du jardin et que une plateforme fait une publicité sur Google, disons, que quand je cherche établissement du jardin, je trouve en première ligne privatiser l'établissement du jardin et que ça renvoie vers une plateforme qui n'est pas votre site internet, ça, c'est une publicité sur votre nom de marque et ça, Cactus s'est toujours refusé de le faire. Ça veut dire que tout le trafic qu'ils vous envoient, c'est du trafic naturel qu'ils ont eu pour vous. Voilà. Donc c'est un engagement de leur part et c'est un très bel engagement parce que comme vient de le dire Thomas, il n'y en a pas beaucoup qui ne l'ont pas utilisé, en tout cas avant Covid, c'était très courant. Et si ça arrive, si jamais c'est le cas, faut nous le remonter directement parce que c'est quelque chose qu'on a toujours. C'est une erreur, soit de l'agence qui fait Interne. publicité ou quoi que ce soit, mais c'est pas censé arriver, donc c'est jamais. Ça nous est arrivé 2-3 fois d'avoir des remontées, mais à chaque fois c'était des erreurs de Oui, l'agence et on les fait corriger à chaque fois. c'est quelque chose que j'ai jamais, par exemple, entendu de votre part. Enfin, évidemment, je l'ai entendu sur plein d'autres acteurs. Ça m'est remonté aux oreilles parce que nous, on est un peu copilote avec les établissements qui sont chez nous, chez Booking Check. Ouais. Donc évidemment, on en parle beaucoup de tout ça, puis on les aide aussi à comprendre, à vulgariser tous ces sujets qui sont pas simples quand on les maîtrise pas. Et je te rassure, vous n'avez pas cette réputation, en tout cas de ce que nous on sait, ça n'est jamais arrivé. Donc oui, donc Et puis peut-être c'est un point important. un dernier élément, Ouais. un dernier élément dans notre relation partenaire, je pense qu'on essaie de garder, c'est une proximité en fait dans la relation. Vous êtes On à essaie l'écoute. d'être accessible, on peut nous appeler quand on veut. Tu vois, on n'est pas le genre de plateforme qui va cacher son numéro dans les conditions Ouais. générales pour pas qu'on nous appelle. Si t'as besoin d'aide, tu nous appelles, il y a toujours quelqu'un qui va répondre pour t'aider, même au support quand tu écris un message sur le chat parce que t'es bloqué, il y a toujours une équipe derrière qui va t'aider. Et ça, c'est quelque chose en fait, on essaie de montrer qu'on a à cœur de faire bien. Et alors, tout n'est pas parfait. On sait qu'on a aussi des points d'amélioration et des choses qui créent parfois de la frustration. Donc, on fait, enfin, en fait, on essaie d'être humble et de se dire, bah, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne relation avec nos partenaires parce que c'est gagnant-gagnant. En fait, si on les aide à réussir, on va réussir aussi. Et en fait, c'est même que comme ça, quoi. Si on aide nos partenaires à réussir, on va réussir. Vous êtes dans l'attention de voilà, faire du mieux que vous pouvez, même si tout. Ouais, je pense que ça a toujours été très fort chez Cactus. Et c'est pareil dans les équipes clients. Il y a toujours cette attention aux clients de se dire, bah, on sait que parfois, on peut pas être parfait sur tout, mais par contre, on essaie de faire de notre mieux. Et quand on nous fait remarquer qu'il y a des choses qui vont pas, bah, on écoute. Et après, on essaie de trouver en interne des manières de corriger le tir. Et tu ressens la même chose du côté de Bird Office? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a rapproché aussi? C'est difficile parce que du coup, je suis arrivé dans Bird Office un peu par le haut quelque part. J'ai pas construit Bird Office, donc je connais beaucoup moins bien, si tu veux, que le support je connais ces Cactus, mais je sens la même culture de l'envie de faire bien, l'envie de se dépasser, mais comme Bird Office a pas
le même fonctionnement que Cactus d'un point de vue de ses partenariats. C'est plus comme il y avait soit la réservation instantanée. Oui, donc, bon là il se passait rien. Ça tourne tout seul. Soit tu as des relations commerciales directement avec un commercial de board office pour avoir un devis. Il n'y avait pas le même rapport sur le fait que nous on a envie que nos partenaires utilisent notre produit et soient dessus, donc on a quelque part besoin de les engager et d'être très proche d'eux. Je pense que ça crée sans doute un rapport différent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a le même souci du client et c'est aussi ce qui a fait que les équipes se sont bien entendues, c'est que les cultures étaient très proches. Donc des deux côtés, il y a cette envie d'être d'avoir la meilleure réputation possible et le meilleur service client. La bienveillance de ses partenaires vers ses partenaires. Et puis si ça l'était pas, on compte sur vous pour diffuser tout ça chez Board Office, puisque chacun va amener ses qualités a priori. Il y a pas d'inquiétude à avoir, vous allez bien le passer dans toutes les équipes. On se sert, ce qu'on fait dans cette fusion, c'est qu'on prend le meilleur des sur deux chaque mondes. sujet, on prend ce qui est ce qui est le mieux fait de chaque côté. Donc voilà, c'est super riche, on apprend plein de choses et ça nous remet en question sur pas mal de sujets et ça nous permet de grandir en essayant de construire le meilleur service pour nos clients et pour nos partenaires. Et comme je le disais tout à l'heure, on sait que c'est en faisant réussir nos partenaires qu'on réussit nous aussi en tant que plateforme. Donc voilà, on reste humble et d'ailleurs parmi les auditeurs, il y a des partenaires de Cactus qui n'hésitent pas à m'écrire leur feedback sur la plateforme et sur les améliorations possibles. Alors justement, justement, de toute façon une petite consultation comment on fait prochainement. Comment on fait pour te suivre, te joindre? C'est quoi? Est-ce que par exemple LinkedIn c'est une bonne façon de suivre l'actualité? Parce que il va y avoir beaucoup d'actualités, j'imagine, dans les mois à venir. Il va y avoir beaucoup d'actualités dans les mois à venir, donc vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Vous pouvez suivre aussi Arnaud Katz, qui est le cofondateur de Board Office et qui est. On mettra les liens. Vers Arnaud aussi, qui est aussi très actif sur LinkedIn. Je suis moins actif sur d'autres réseaux, et donc vous pouvez nous suivre là-dessus. D'accord. Et les marques, j'imagine. Enfin, est-ce que vous allez avoir une marque commune? Est-ce que c'est déjà défini ou pas encore? Ah, ça c'est en cours. C'est un sujet d'actualité. Ah. On va attendre. Faut nous suivre pour voir pour voir la réponse. Mais on peut suivre les deux marques du coup en attendant. On peut suivre Cactus et Board Office si on veut. On peut. Et sur LinkedIn, on peut t'écrire si on a quelque chose vraiment, si on a vraiment envie de te joindre en direct. C'est peut-être le plus simple d'ailleurs. Oui. Sinon, après, on peut tout à fait trouver, j'imagine, des contacts sur Cactus, sur le site web, si on veut écrire aux équipes, de façon assez classique. Écrire aux équipes. Sinon, je serais peut-être pas le meilleur interlocuteur pour tous les sujets, mais au pire, je redirigerai vers les bonnes personnes. Parfait. En tout cas, voilà, si vous avez, moi, je suis toujours avide de prendre des retours de ce qui marche bien, ce qui marche pas, surtout ce qui marche pas bien, parce que c'est comme ça que. Parce qu'il faut résoudre des problèmes. Voilà. Et il faut être honnête, faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Voilà, avec le dos de la cuillère. Super. Alors surtout, n'épargnez pas, hein. Thomas, il est prêt à tout entendre. Merci en tout cas. On est en pleine phase de recrutement, donc on va avoir des plus grosses équipes produits avec plus de développeurs. Ça va pas mal bouger dans les mois qui viennent, donc les retours sont les bienvenus. Bon, le message est passé. Merci beaucoup Thomas d'être venu sur Evencheck et puis de nous avoir tout partagé avec beaucoup d'honnêteté. Et puis on a hâte de voir la suite de la fusion et de tout ce que vous allez imaginer pour notre secteur. Merci beaucoup Clémence et merci de m'avoir accueilli. J'étais ravi de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir parler à travers toi à quelques-uns de nos partenaires et peut-être de futurs partenaires. Avec plaisir. Bon courage à Evencheck. Merci, à bientôt. À bientôt.